chaque fois il va être créé par des artistes du monde entier. Et ça c'est plutôt cool parce que ça fait de la diversité et parce que ce t-shirt, il n'y en aura pas beaucoup qui l'auront comme toi. Chaque jour sur le site tu peux trouver 2 nouveaux t-shirts, 2 nouveaux designs originaux et ça c'est plutôt cool parce que t'imagines tous les jours t'as 2 nouveaux t-shirts que t'avais pas avant. Et ces t-shirts là, ils sont pendant 24 heures à 10,90€, donc c'est un prix plutôt sympathique pour les t-shirts. En général, les t-shirts geeks, c'est plutôt 15-20 balles, je te le rappelle. Les t-shirts, tu t'en doutes, on les a testés, on va t'en montrer plein ici là, et ils sont 100% coton, super cool, super bien apportés, bonne qualité, je te le cache pas, je suis plutôt super agréablement surpris de la qualité. Et alors pas de soucis, tu peux les laver, les relaver, le dessin il partira pas. Donc déjà, je te mets 2 codes promo, le mien, qui est ici, donc déjà tu peux faire une petite commande avec ce code promo, ça te fait plaisir, ça te fait des petits sous en moins. Et je te mets aussi le code promo de Jess. Les 2 codes promo sont en description avec le lien du site évidemment, si tu veux aller y jeter un oeil. Moi juste avant je vais te montrer un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a acheté, parce que on s'est fait plaisir, hein. On a acheté des t-shirts, des chaussettes, des posters, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a pas que les t-shirts, hein. Les t-shirts c'est le mieux, oui je te le cache pas, mais il y a aussi des sweats à capuche, des hoodies, des petits posters sympas, je vais tout te montrer. Allez, c'est parti. Petite chose, si tu prends des t-shirts ou des hoodies sur le site, prends une taille au-dessus au cas où parce que des fois ça taille un peu petit. Vous le savez, je suis fan de Jurassic Park et le premier t-shirt que je me suis pris, c'est celui-là. Jurassic Net. Pour ceux qui n'ont pas la fibre et qui sont encore au modem 56K. Ensuite, je vais te rappeler un peu les Beatles, mais alors là, ce t-shirt, il était trop cool. Le t-shirt The Masters. Et regarde un peu les Masters. Il y a Yoda, il y a Master Roshi, plutôt cool. Franchement, et ça rappelle la scène des Beatles ultra connue que tout le monde connaît, que tout le monde voit. Voilà, moi ça me plaît, t-shirt noir encore une fois, ça passe partout. Ensuite Jess, elle s'est pris aussi des trucs et aujourd'hui, je vais vous montrer le t-shirt qui je voulais prendre au début, je le voulais. Sauf qu'elle l'a pris pour elle. T-shirt Jurassic Park avec un chat, évidemment parce qu'on est fan de chats. Il est plutôt trop cool, celui-là franchement je le voulais de ouf. Elle l'a pris en t-shirt et en poster, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et vous le savez, moi je suis vieux, je suis un personnage âgé de beaucoup d'années. Et je me suis pris en gros un truc qui me fait penser à mes années, mes jeunesses de folie, hein, voilà. Un hoodies à capuche avec Never Forget, n'oubliez jamais. Les cassettes vidéo, VHS, les cassettes à écouter avant les CD, et n'oubliez jamais les disquettes de PC. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous comprenez pas. Voilà, mais moi je comprends, hein, il est cool, sweat à capuche en plus. Et après Jess elle s'est pris 3 petites paires de chaussettes plutôt sympathiques, une avec des canards, une avec des licornes, et une avec des flamants roses. Et on a pris plein de posters aussi. Ça c'est cool. Je vais pouvoir habiller le mur que vous voyez pas là, comme ça je pourrais me tourner un peu vers là-bas, ça sera plutôt sympa pour les vidéos. Un premier poster pour Jess en mode Pikachu Japan, qui est ultra beau, franchement. Et les posters sont sous papier glacé, c'est plutôt cool. Encore un autre poster pour Jess, qui est plutôt joli, il est marrant. Il est très drôle parce qu'elle adore ce chien, moi aussi j'adore, donc ça va faire sympa dans les décors. Et un dernier qui est en mode un peu Stranger Things, vous le reconnaissez. C'est un peu le démon Gorgon quand même, hein, voilà, c'est tout. Hein. Ensuite, comme je vous le disais, Jess elle s'est pris le même que son t-shirt, ça c'est vraiment très beau, j'adore, je kiffe celui-là, il est vraiment ouf. Elle s'est pris celui-ci avec tous les personnages de films d'horreur en mode chibi, en mode 8 bits un peu, c'est très cool, il est franchement ultra bien designé aussi, franchement les créateurs sont très très bons. Hein. Et enfin elle s'est pris le chat d'Alice au Pays des Merveilles puisqu'il est ultra beau encore une fois, le style est très très bon, très 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 bon. Et on termine avec mes petits posters à moi que je vais mettre dans mon petit décor. The Big Bang Theory avec les Simpsons en mode Big Bang Theory évidemment, il est trop stylé celui-là, j'adore le mashup quoi, le mix entre les deux, terrible. On a aussi un poster avec évidemment le mix entre Rick et Morty et le mix avec le meilleur film de tous les temps en mode horreur, ça, It. Et pour finir un peu de manga avec tous les héros, One Punch Man, Naruto, Goku en bas, du One Piece, on a de tout, regardez c'est plutôt très beau et de loin ça va rendre encore mieux. Allez c'est parti maintenant, on passe au top 10. Alors les mods, aujourd'hui le top 10 il est ouf parce que ça sera pas un top 10 des plus rares, des plus chers, des plus rares de ma collection. Ce sera pas tout ça. Ce ne sera pas non plus un top 10 des plus belles pop, mais plutôt top 10 des pop les plus dégueulasses, les plus moches,
les plus horribles de la création. Les pop qui n'auraient jamais dû sortir tellement elles sont mal faites, elles te font peur. Ou alors elles te font dégueuler parce qu'elles sont vraiment moches, tu vois. Bah écoute, c'est parti, on va démarrer avec la 10e du classement. Alors il n'y a pas forcément de classement, hein. C'est un top 10, j'en ai trouvé 10 dégueulasses pour moi. On démarre avec Sonic. Et alors, c'est pas le Sonic qui vient de sortir, tu vois. C'est pas le Sonic avec les vrais yeux, tu vois, parce que des yeux, normalement, c'est blanc. Et dedans le blanc, tu as une iris de couleur marron, noir, bleu, verte. Voilà, tu as de tout. Et pourtant, lui, il a les yeux blancs. Il est dégueulasse, il te fait peur. Parce que c'est plutôt le Sonic qui là, il court pas après les rings, tu vois. Il court pour voler ton âme, il court pour venir te démonter la gueule. Il est vraiment horrible. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi les yeux me font flipper. Je comprends pas pourquoi la seule pop de Sonic qu'ils ont fait au début avait les yeux blancs. Alors que Knuckles et Tails, ils avaient les yeux noirs, hein. On est d'accord, hein. Ensuite, ça part sur une pop de la guerre de la planète des singes, la planète des singes 3, avec une pop de Bad Ape. Voilà. Alors tu te dis, ok, elle est super détaillée, la tête est cool et tout. Mais non, la tête est pas cool, la tête est pas cool du tout. Regarde ça, le gars, le singe que tu vois là, il a juste envie de te dire « Salut, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je peux venir? Je peux te suivre partout? Est-ce que je peux venir avec toi? » Non, c'est pas grave, je vais quand même te suivre. Je peux rester avec toi toute ta vie. D'où ils lui ont fait des cernes et des yeux aussi noirs, franchement. T'as l'impression que le gars va te tuer, lui, encore une fois. C'est un truc de fou. Alors celle-là, c'est la partie un peu pop qui fait peur. Mais il y en aura d'autres tout à l'heure. C'est des pop dégueulasses dans la manière d'être faites. C'est franchement, à chaque fois, elles te font flipper, quoi qu'il arrive, hein. J'aurais pu faire un top 10 des creepy, encore une fois, numéro 2, parce que ces pop, elles sont horribles. Elles sont dégueu. Ensuite, on arrive à du Disney. Et ah là, je suis heureux. Le Disney, bien évidemment, ça fait plaisir, le Disney c'est tout mignon, c'est tout joli, et là tu as ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qui a eu l'idée de faire une Dory aussi horrible? En gros, ta pop, c'est un petit cube, un petit, je sais pas, un petit carré tout plat, avec 2 yeux noirs, comme toutes les pop, bien évidemment, et tu la poses, et voilà, elle ressemble à rien. À rien. Encore Nemo, il est plutôt sympa Nemo, mais alors, mais Dory quoi, truc le truc, mais qui a pensé à ça? Qui a fait ça? Hein, dites-le, avouez, qui a eu cette idée? Elle est nulle, elle est complètement nulle. Eh ben écoute, je vais essayer de faire comme Dory et de perdre la mémoire pour essayer de perdre cette vision de cette chose horrible. Voilà, je vais essayer de perdre tout ça, ouais. Et en plus, là, quand on dit que les pop, elles n'ont pas d'expression, mais là, elle a vraiment pas d'expression, quoi. Elle a rien. C'est du plat, c'est du vide. Dory est vide, comme le cerveau dans le film, hein. Elle est totalement vide. Totalement vide. Étanche à tout. On va passer à l'animé Steven Universe. Alors, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui doivent connaître. Et avec la Funko Pop de Pearl. Là encore, il y a un petit souci. La série animée, elle est déjà un peu moche, elle est déjà un peu mal designée puisque le dessin animé le veut. Elle a aussi une tête un peu bizarre, hein. On dirait qu'elle est, elle est heureuse, d'accord, ça c'est cool. Mais elle est un peu shootée, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est là sans être là. Et là, c'est totalement le cas. Là, franchement, ils ont respecté à la lettre, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà, il y a pas de, non, je peux pas, je sais pas. Ouais. Je sais pas quoi te dire là-dessus, hein. Là encore, on dirait qu'elle a un putain d'œuf sur la tête, là, sur le front. On dirait que voilà, le gars a voulu lui casser un œuf sur la tête, sauf que l'œuf ne s'est pas cassé, et c'est plutôt son front qui s'est rétracté, hein, voilà, tout simplement. Parce que voilà, ça peut arriver, des choses comme ça dans la vie. Ouais, je te casse un œuf sur la tête, non, l'œuf il est trop dur, si, vas-y, on essaye, non, d'accord, ouais, ça marche pas. Voilà, moi je comprends pas trop le design encore une fois, même si le design il correspond complètement, mais c'est quand même très moche. Faites des pop sur des films cool, pas forcément sur des séries moches comme ça. Déjà que c'est moche à la base, il faut pas faire moche 2 fois. Voilà. Ensuite on passe à une pop que j'ai dans la collection. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais il a des pop moches dans la collection? Non, moi ça va. Par contre, il y a des gens, j'ai dans la collection Ursula. Ursula qui est ici, qui est plutôt jolie, qui est très très cool, qui est ressemblante, tout ce que tu veux, tout est cool là-dessus. Là, on est d'accord, ça c'est de la belle pop. Et maintenant, mon petit Jean-Luc, je vais te montrer la version Diamond. Voilà. Allez, vas-y, tu peux y aller. Tu peux y aller, ouais. C'est dégueulasse, ouais, c'est dégueulasse, ouais. Ouais, complètement.
La version Diamond, et il y en a plein qui aiment ça, franchement, mais je sais pas pourquoi, je comprends pas. Alors tant mieux pour vous, hein, bien évidemment, mais je ne cautionne pas du tout les pop Diamond. Autant les pop floqués j'adore, autant les pop Diamond, pas beau, pas beau, pas beau. Pas beau le veau. On reste dans l'univers Disney Pixar et là, pour les avoir eu entre les mains à une époque de ma vie, eh ben je peux te dire que ça c'est pas des pop. C'est pas possible que ça soit des pop. D'où ça, c'est une pop. Alors, ok, c'est Cars, il fallait faire une voiture, il fallait lui mettre les yeux. Ça, c'est Flash McQueen dans Cars. Ça c'est Cars. C'est une voiture que tu peux acheter dans le commerce, c'est une Cars. Voilà. Hein, des jouets pour les enfants, des petits, c'est Cars, c'est tout. Ce n'est pas une pop. Et ça je cautionne pas non plus parce que une pop normalement c'est un design particulier, c'est des yeux d'une couleur, il n'y a pas forcément de contour d'œil comme on a dit, mais là c'est pas possible. Là c'est vraiment Cars, c'est vraiment le film, c'est ce que tu vois vraiment. Et là, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas, je comprends pas. Mais moi je n'aime pas trop. Voilà. Je n'aime pas trop parce que ça fait pas partie des pop pour moi. Donc je l'ai classé dans les pires. Les pires. Star Wars. Ah, Star Wars. J'en ai 5 en bas. Beaucoup adorent les pop Star Wars. J'adore aussi, hein. C'est pas ma collection favorite, mais j'aime bien en avoir certaines. Je ne comprends toujours pas ce qu'il s'est passé. D'où, dans un film Star Wars, tu as Chewbacca dans des guirlandes de Noël. D'où, dans un film Star Wars, tu as Dark Vador, à la place du sabre laser, il a un putain de bâton de bonbons, de candy. Je ne comprends pas les pop sur le thème de Noël. Je ne comprends pas. Pour moi, ça fait partie des pires créations de pop à l'heure actuelle. Alors elles sont jolies, elles sont ce que tu veux. Ça, je veux pas dire qu'elles sont pas détaillées, qu'elles sont pas jolies. J'aime bien le design. Mais alors, mais ça fout quoi ici? Ça fout quoi? Une pop, c'est une scène d'un film. Une pop, c'est un personnage d'un film. C'est vraiment la réplique exacte du personnage. Et là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que dans Star Wars 9 à Noël, ils vont nous sortir un Chewbacca enroulé dans du papier cadeau, putain? Mais peut-être que oui, on ne sait pas. On ne sait pas, mais moi j'espère pas. Libéré. Délivré. Je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, hein, c'est décidé, je m'en vais. Et me voilà, oui je suis là, libéré, délivré, le froid est pour moi le prix de la liberté. Voilà, on en arrive ici. Alors, cette chanson, je te l'ai pas chantée parce que sinon tu l'aurais eu dans la tête pendant 10 000 ans, comme ça a été le cas pour nous. Et il y a le 2 qui sort, putain de merde. Mais heureusement, la chanson du 2, normalement, ça devrait passer. Et là, on tombe sur ça. Alors, cette pop, je l'ai eue, la pop d'Olaf. J'adore le personnage d'Olaf dans le film, hein, dans le Pixar. Par contre, cette pop, déjà, elle est toute petite. Alors là, c'est bien une pop, par contre. C'est bien une pop, ils ont bien respecté, les yeux, tout ça, tout est bon. Mais c'est moche, c'est moche et pas la plus belle pop que t'as jamais vue, hein. Comparons ce qui est comparable, tu vas pas me montrer un putain de Megazord de ouf par exemple avec Olaf. Voilà, Olaf, je trouve ça horrible. Ils ont fait plein de variantes en plus, c'est ça qui c'est encore plus sympa. Et on termine par une pop de la série Sanrio. C'est je pense un petit dessin animé pour les petits enfants et c'est la pop de Keroppi qui est juste ici. Alors encore une fois, ce n'est pas une pop pour moi, puisque c'est exactement la réplique exacte, mais même exacte au niveau des yeux, et c'est ça qui cloche, du personnage. Et là, c'est encore une fois un échec. C'est un échec parce que ils auraient dû trouver un moyen de le rendre plus pop que figurine qu'on voit un peu partout dans les magasins. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en top 1, parce que celle-là, elle a vraiment les yeux, là, tu les vois là, tu vois ses yeux là, c'est sûr, tu les as. J'espère que ce top vous aura plu. Voilà, salut! Non, concrètement, j'allais pas te laisser comme ça, j'espère que voilà, le top t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et par un petit pouce bleu, ça me fera ultra plaisir. N'hésite pas non plus à profiter des offres de Pampling pour les t-shirts, je te rappelle, les codes promo sont en description avec le lien du site. Aucune obligation, mais si tu veux te faire plaisir,
on sait jamais, moi je te les mets. Je te souhaite un très bon week-end, hein, parce que c'est samedi soir quand même, hein. Non, on va profiter du week-end un petit peu. Je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura sûrement la vidéo que tu attends puisque je vais te parler de tous les magasins, de tous les sites de pop où tu peux acheter de manière totalement sécurisée, où la qualité de l'emballage est au rendez-vous, où les prix sont sympas. Je te parlerai de tous les sites où nous on commande et où on n'a jamais eu de soucis. Et on parlera aussi peut-être des Funko Pop fake que tu peux trouver sur certains sites, même Amazon, même eBay. Et tu peux les trouver et on va faire un peu la différence entre les fakes et les vrais pour te montrer là où ça cloche. Croisons les doigts, si on y arrive, je te montrerai aussi les pops de Big Flo au lit. C'était Jérém, j'espère que tu vas passer une excellente soirée, un excellent week-end. Je te le souhaite en tout cas, et bien moi, je m'en vais.